Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernière partie. Donc on va faire la structure pour mettre nos enveloppes. Donc ça sera une boîte format enveloppe. Donc là, j'ai pris du papier marron. Alors, il va vous falloir un morceau de 8 par 16. Dans les 8 cm, vous allez venir faire un pli à 1 cm en haut et en bas. Ensuite, il va vous falloir un morceau de 16 par 29. Dans les 29 cm, vous venez faire un pli à 1 cm et un pli à 7. Ensuite, il vous faut un morceau de 12 par 22. Dans les 12 cm, vous faites un pli à 1 cm. Il vous faut un morceau de 8 par 24, 8 par 28, pardon. Dans les 28 cm, vous faites un pli à 3 cm à gauche, 3 cm à droite. Et sur le haut, vous faites un pli à 1 cm. Ensuite, il vous faut un morceau de 8 par 24. Et là, vous allez faire un pli tout autour à 1 cm. Et pour finir, il vous faut un morceau de 16 par 22. Alors là, pour commencer, on va prendre... Hop. On va prendre notre morceau de 16 par 29 et notre morceau de 8 par 16. On va bien marquer nos plis. Donc voilà, donc là j'ai fait mes plis. Ici, sur les petites pattes de collage, on va pouvoir couper en biseau légèrement. Voilà. Et ce morceau de 8 par 16, on va venir le coller ici. Voilà. Donc, hop. On vient le coller du coup au ras. Ensuite, vous allez prendre votre morceau de 8 par 24 et vous allez venir couper pareil, hop, tous nos bords en biseau. Et vous allez pouvoir enlever le petit carré. Donc je coupe et je vous montre. Hop. Donc ça donne ceci. Et ce morceau-là, on va venir le coller ici en bas. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre morceau de 8 par 28. Là, ici, le rectangle, vous allez pouvoir l'enlever. Hop. Et couper le petit morceau ici en biseau. Hop.
Donc ça donne ceci. Là, ici, on va venir aussi couper en biseau, mais là, on va faire correctement. Parce que ça va se voir. Donc là, hop, je prends à 0,5 de chaque côté et je relie. On va pas le faire au pif, on va faire quelque chose de propre ici. Hop, et on fait la même chose du coup de l'autre côté. Donc on met ici à 0,5. Hop. Et on va pouvoir couper du coup. Désolé, il y a toujours des tracteurs qui passent, mais ils sont en pleine moisson. Ici, c'est pas le blé, c'est la pomme de terre. Donc voilà. Ensuite, du coup, ceci, nous allons le coller ici en haut. Donc tous vos plis sont à l'intérieur, hein, surtout. Là, ici, on va gommer les coups de crayon. Hop. Donc, nous avons déjà presque notre boîte de fête. Ici, on va rabattre nos bandes de 1 cm. Hop, et on va venir les coller ici. Hop. Et là. Et là, vous allez du coup rabattre et coller. Hop. Et là aussi. Ici, on va juste mettre un petit point de colle. Hop. Et ici aussi. Hop. On va essayer de le faire tenir juste le temps que ça colle. Hop. Et là, pareil. Juste pour que ça prend un petit peu. Celui-là, un petit peu trop petit. Voilà. On va juste attendre que ça colle et on revient. Et je reviens, pardon. Donc le temps que ça colle, on va venir prendre du coup nos morceaux qui nous restent dans le 16 par 22. On va venir enlever, parce que du coup j'ai réfléchi. À la base je voulais faire thème, j'avais fait mon prototype, ben, je vais vous le montrer. Hop, c'était une enveloppe. Mais là j'ai eu l'idée de faire comme du coup, je vous dis le coffre-fort, du coup je vais enlever un petit peu. Sinon vous pouvez laisser comme vous voulez, hein. Donc en fait je vais garder 12 cm. Hop.
Bon, finalement, j'ai changé un petit peu. À la place d'avoir un morceau de 16 par 22, j'ai pris un morceau de 12 par 22. Donc, ce morceau-là, il va venir se coller ici. Donc, on va ôter. Enfin, moi, pour ma part, je vais faire ça. Sinon, vous, tout dépend de ce que vous allez faire comme format, si c'est format enveloppe ou quoi. On va découper cette petite bande qui dépasse. Donc là, je vais prendre ma règle. Ça, normalement, hop, on aurait dû le faire avant, mais je viens juste d'avoir une autre idée. Donc, du coup, voilà. Mais c'est pas grave, ça va aller. Donc là, ici, hop, je fais mon petit repère à 12. Hop. Ici, et je fais la même chose. Du coup, de l'autre côté. Hop. Et ce morceau, ces deux morceaux-là, je vais les enlever. Hop, et là, je coupe en biseau. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Après, si vous avez une autre idée, faites à votre idée. Hein. Moi, je vous donne ce que moi je fais, mais vous n'êtes pas obligé de toujours suivre ce que je vous donne. Après, c'est bien aussi d'avoir vos propres idées à vous. Donc, voilà. Donc là, ici, on va venir coller ceci. Du coup, on va venir mettre de la colle. Hop. On essaye d'en mettre bien partout. Ah, celui-là, il n'a pas tenu. C'est pas grave. Hop, hop. Et du coup, on va prendre ceci et on va venir le coller. Alors, prenez votre temps. Après, si vous préférez travailler au double face, allez-y. Mais moi, généralement, je travaille à la colle. Comme ça, je peux glisser mon papier si je me suis trompée ou pas. Donc là, je le mets à l'envers. Je mets ma règle bien dedans pour bien écraser. Hop. Voilà. Donc, désolé si des fois je suis hors champ. Hop. Voilà. Et du coup, donc là, une fois qu'on a ça, on va venir mettre de la colle ici. Hop. Et on va le coller ici en haut. Hop. Alors, on le met bien à ras, surtout. Désolée si je suis hors champ. Hop. Et notre boîte est terminée. Donc ça nous donne ceci. Donc voilà. Donc, normalement, hop, si on a bien calculé, hop, nos cartes, elles rentrent. Hop.
Alors, prenez pas du papier trop fin. Moi, je vais tout remettre du papier, donc ça va l'épaissir un petit peu plus. Donc là, maintenant, je vais découper tous mes papiers et puis je reviens pour vous montrer du coup ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai fini la décoration de ma boîte. Donc, hop, comme ceci. Là, c'est mis en relief. J'ai mis des petites perles. Là, du glossy accent, du stickle doré. Ici, un petit bijou. J'avais envie de faire un petit bijou pour le mettre. Hop, donc j'ai repris le papier partout. Ce petit pirate là, j'ai là rien mis. On aurait pu mettre aussi des gros brats, enfin des gros brats, des je sais plus le nom, mais ça se met sur les pieds de sac. Voilà, c'est ce que je mets généralement quand je fais de la couture. J'ai fait tenir, hop, par des scratchs. Alors le coffre, j'avais pas envie de le réimprimer juste pour ça, donc je l'ai coupé. Mais sinon la petite fleur, je l'avais en 2 fois, donc là, hop. Vous voyez, ça se rejoint. Mais le coffre, non, malheureusement, j'avais pas envie de le réimprimer juste pour ça. Je verrai par la suite si je le réimprime, je le mettrai. Et voilà, pour ceci. Donc, là, ici, j'ai mis que de ce côté-là. Là, j'ai pas mis. On aurait pu, mais bon, c'est pas très grave. Là, pas mis d'écho. Je sais pas si j'en mettrai, je verrai. Je pense pas. Je pense que je vais le laisser comme ceci. Et du coup, nos cartes, hop, elles s'y glissent. Hop là. Et voilà, nos cartes sont dedans. Et quand on le referme, alors, hop, voilà, notre boîte se ferme. Donc ça peut retracer aussi, par exemple, une pochette. Enfin, une pochette. Ça fait pas un trésor, hein. Je voulais faire un trésor, mais finalement, j'ai fait ce style-là. Mais, par exemple, vous pouvez faire une carte par sortie que vous avez fait cet été. Ou directement inclure un mini-album aussi. Mais ça peut être sympa pour retracer par exemple cet été, même si vous n'avez peut-être pas bougé forcément, mais si vous avez fait une sortie plage, une sortie balade, bah hop, on fait une petite carte, on met les petites photos, et puis bah voilà, le tour est joué et ça retrace notre été. Donc voilà, donc j'espère que ce projet vous aura plu. J'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à le réaliser pour vous. J'espère que le tuto vous aura plu, qu'ils ont été assez clairs. Et puis ben moi, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!